Saurin qui aura réalisé un match très sérieux, très appliqué au milieu de terrain avec Vitré. Il fait face donc à Thomas Chatalan. La séance de tir au but peut commencer. Elliot Saurin qui marque ce premier tir au but, 1-0 en faveur de Vitré. Et le milieu défensif qui prend parfaitement un contre-pied. Le gardien qui voit ses filets trembler pour la première fois de cette rencontre. Il aura fallu un tir au but pour le voir s'incliner. C'est vrai que Thomas a fait un match héroïque. Il a su amener son équipe jusqu'au pénalty. Nicolas Roussel, premier frappeur du côté de Longo. Lui aussi a réalisé un très bon match. Notamment avec une sortie de la tête. Et le ballon qui passe au-dessus. Premier tir au but manqué pour Longo. Et Vitré qui a la possibilité de faire le break. C'est là qu'on ce qu'on disait, psychologiquement c'est important. Beaucoup de tristesse, on voit beaucoup de déception pour Nicolas Roussel, qui fait lui aussi partie des joueurs les plus expérimentés de ce groupe, réconforté par son copain Antoine Bouvet. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Nicolas Roussel en pleurs. Et le deuxième tireur, Olivier Guéguen, qui marque avec beaucoup de réussite face à un Thomas Chatalan qui était parti du bon côté. Le ballon qui lui passe juste dessous. Le gardien de Longo qui aura eu beaucoup de réussite ce soir avec les deux barres transversales et qui là, malheureusement doit s'incliner. Le gardien qui psychologiquement essaye de déstabiliser Romuald Le Maire. C'est une bonne guerre. De Le Maire, que nous avions interviewé avant le début de cette rencontre. Un remplaçant au coup d'envoi qui avait apporté un petit peu de son expérience durant la prolongation. Il s'élance. Et le ballon repoussé, une deuxième fois par Kevin Obono. C'est dur là dans les têtes, 2-0 en faveur de Vitré après ses deux premiers tirs au but. Quand on a réussi à amener une équipe supérieure au tir au but, c'est difficile de se faire éliminer au tir au but, mais ça fait partie du football. Et là, 2-0, les choses se compliquent pour Longo. Un Longo qui va avoir besoin de nouveau d'un très bon Thomas Chatalan dans cette séance de tir au but. Rien n'est terminé, mais il va falloir l'arrêter. Celui-là, le tir au but de Jordan Lebacle a parfaitement tiré. Il y avait la puissance, la précision pour Jordan Lebacle qui, avec ce tir au but, vient finalement confirmer son très bon match. La fraîcheur, c'est important, on voit. Dans la frappe de balle, on voit qu'il est encore frais, il a encore un peu de ressources. C'est important. Allez, Pierre Delcroix face à Kevin Obono. Pierre Delcroix, on le disait, le gardien, dont le frère est gardien au Football Club de Metz et qui doit peut-être connaître les petites astuces pour tromper la vigilance d'un gardien sur les tirs au but. Rien n'est perdu pour Longo. Et si Vitré marque
ce tir au but. La formation bretonne rejoindra les 16e de finale de Coupe de France aux dépens donc de cette équipe de Longo. Et c'est Rémi Laurent, lui aussi entré en cours de match, qui va s'élancer pour donner peut-être la victoire à l'AS Vitré. Et c'est fait, l'AS Vitré rejoint les 16e de finale de Coupe de France au terme d'un match non pas complètement fou, puisque le score aura été nul et vierge, mais qui aura tenu vraiment tout un public et toute une région en haleine. Longo, c'est bien défendu. Je pense qu'on peut vraiment applaudir Longo parce qu'ils ont fait un